Hello les gens, c'est Léodolac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie d'un petit bijou technologique, le Galaxy S10 Plus, voilà, qui est juste entre mes mains. D'abord je vais juste revenir sur un tout petit point parce que pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez que jusqu'à présent j'ai fait surtout du gaming ou du graphisme et tout ce genre de choses. Mais écoutez, je change, mes centres d'intérêt changent et du coup j'ai envie de faire des vidéos autour de la tech. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça marchera, on n'en sait rien, mais écoutez, j'ai envie de tenter, donc voilà. Si jamais vous êtes venu sur cette vidéo pour la tech, je ferai pas ça à chaque vidéo, hein, rassurez-vous, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragerait vraiment puisque c'est l'une de mes premières vidéos sur la tech, du coup ça risque de continuer sur cet élan. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que vous n'êtes probablement pas là pour moi, mais pour le téléphone et la vidéo. Donc, écoutez, moi je vous propose qu'on parte tout de suite. Si comme moi vous êtes l'un des nouveaux heureux propriétaires du nouveau téléphone de Samsung, et bien écoutez, je pense que cette vidéo peut vous intéresser. Voilà, j'ai regroupé 10 astuces qui moi m'ont servi personnellement vis-à-vis du téléphone pour améliorer mon expérience. Je dis pas que ça a été un game changer, vraiment ça n'a pas tout changé sur le téléphone, mais c'est toujours sympathique à avoir, donc je me dis pourquoi pas vous le montrer. Si quelques-uns d'entre vous ont eu un petit problème avec le détecteur d'empreintes qui pouvait ne pas marcher ou mal marcher, ce qui est arrivé, j'ai vu ça sur certains forums justement qui disaient que ça marchait pas forcément de ouf, et il y a une issue qui va marcher un peu déjà mieux. Si ça marchait pas du tout, normalement ça devrait vraiment vous aider. C'est que vous pouvez enregistrer votre empreinte plusieurs fois, voilà. Du coup ce que vous avez juste à faire, c'est prendre votre téléphone, vous rendre dans les paramètres et puis ensuite chercher données biométriques et sécurité. Voilà, donc pour moi ça se trouve ici, hop. Donc vous allez dans ces paramètres là, vous allez chercher un paramètre qui s'appelle empreinte, voilà, j'y vais juste comme ça. Du coup là, je vais juste rentrer mon incroyable code secret de la NASA, je ne vous le montre pas. Comme vous le voyez, j'ai pu déjà enregistrer 2 empreintes, mais ce que je vais faire pour la vidéo, c'est que je vais en enregistrer une 3e, donc vous allez juste sur ajouter une empreinte, hop. Et du coup là, c'est comme si vous enregistrez une nouvelle empreinte et vous l'ajoutez. Donc vous remettez en fait votre même pouce, hein, donc c'est exactement le même doigt, c'est juste que vu que vous l'aurez plusieurs fois, ça va faciliter la reconnaissance. Maintenant qu'on va venir déverrouiller le téléphone, ça devrait mieux marcher. Voilà, en tout cas moi ça marchait déjà très bien, mais pour vous, j'espère que si vous aviez un petit problème, ça marchera mieux. La deuxième astuce que je vais vous montrer, elle vient concerner donc la petite pilule, entre guillemets, on va l'appeler comme ça, qui se trouve en haut à droite du téléphone. Je sais que pour beaucoup de gens c'est même devenu un argument de style, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas forcément. Et du coup je vais juste vous montrer comment la masquer puisque Samsung a pensé à ça et c'est juste dans les paramètres. Encore une fois du coup on vient scroller et on va se mettre dans les paramètres du téléphone et on va chercher affichage. Maintenant qu'on est dans affichage, on va juste chercher application en plein écran, donc pour moi il se trouve juste ici. Et on va cocher le petit bouton ici, voilà, qui va nous permettre donc d'avoir une bordure. Personnellement je trouve vraiment pas ça joli, je préfère largement avoir la petite bulle, en plus je la trouve extrêmement sympathique cette petite bulle, du coup moi je l'aime bien. Mais évidemment si vous ne l'aimez pas, écoutez c'est l'option à prendre si vous voulez quand même avoir un Galaxy S10 Plus, mais bon, du coup si vous aimez pas trop ce genre de choses, c'est peut-être pas non plus le téléphone vers lequel vous vous serez forcément penché. La 3e astuce que je vais venir vous montrer concerne le One-Handed Mode, donc en gros en français ça veut dire le mode une main, mode qui va être très pratique puisque c'est des téléphones qui sont extrêmement grands, 6,4 pouces, c'est pas adapté à toutes les mains et du coup ça peut être un mode très pratique si vous n'avez pas une dextérité qui soit vraiment incroyable. Ce qu'on va faire encore une fois, c'est aller dans les paramètres, on va aller donc juste avec la barre de notification. Maintenant qu'on est dans les paramètres, ce qu'on va venir chercher c'est fonctions avancées, donc c'est juste un petit logo qui est seul qui est ici, c'est un petit peu orange, voilà, avec un écrou. Maintenant que vous êtes là-dedans, ce que vous allez chercher c'est mouvement et gestes. Vous allez donc chercher mode utilisation à une main et vous allez le cocher. Vous allez donc juste faire OK, il y a une pop-up qui va arriver. Et maintenant que vous avez ça, normalement ça devrait être très simple puisque vous allez juste aller dessus et je vous conseille plutôt de mettre touche au lieu de mouvement parce que ce sera plus simple. Maintenant que vous avez activé ça, vous allez juste avoir appuyé 3 fois sur ça et ça vous permettra d'avoir votre écran en bien plus petit. Ça peut donc être utile si vous voulez l'utiliser juste à une main, voilà, donc comme je suis en train de le faire. Vous ne le voyez pas spécialement, mais bon, je fais pas grand chose dessus. Mais bon, ça peut être très pratique comme mode et ça pour le coup c'est vraiment une feature intéressante. Pour le désactiver, vous allez juste appuyer sur la zone noire et puis ça se remet à la normale. La 4e astuce que je vais vous présenter, elle concerne la barre de navigation et comment la changer. Il y a peut-être des gens à qui ça ne plaît pas d'avoir une barre de navigation comme celle qui est sur le S10. Ce que vous allez donc faire c'est hop, scroller vers le bas, hop, encore une fois ouvrir et aller tout à droite, voilà, où vous allez retrouver ce petit truc qui va s'appeler barre de navigation. Vous allez juste faire un long appui dessus, comme ça vous ouvre le menu. Et donc si vous avez envie de changer par exemple le côté des icônes, et vous pouvez, hop, c'est tout simple et ça peut être utile. Si vous préférez ça, vous pouvez aussi activer un mouvement avec des gestures, donc c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, donc je vous le déconseille. Mais si ça vous plaît, écoutez, pourquoi pas.
La cinquième astuce que je vais vous présenter, c'est si jamais vous venez d'avoir votre téléphone, c'est très important à faire si vous voulez pleinement en profiter. Enfin en tout cas moi je trouve ça très intéressant à faire, c'est que vous allez juste vous rendre dans les paramètres et modifier la résolution pour avoir une résolution plus haute. Parce que le téléphone ne vient pas de base avec la plus haute résolution possible par l'écran. Et c'est un petit peu dommage, d'ailleurs je sais pas trop pourquoi ils font ça, c'est un petit peu bête de la part de Samsung, mais bon écoutez, l'essentiel c'est de pouvoir arranger ça. Et donc ce que vous allez faire, c'est vous rendre juste dans affichage, voilà c'est l'une des premières options qui s'affiche. Et vous allez venir chercher résolution d'écran, voilà donc pour moi il se trouve juste là. Une fois dans résolution d'écran, vous allez juste venir cocher WQHD+, et vous allez faire appliquer, voilà comme ça la résolution se met et l'expérience est bien meilleure. Et ça vous permet de profiter pleinement du téléphone, même si bon, entre 1080p et 1440p, le changement n'est pas non plus majeur, c'est toujours juste sympathique à avoir. La sixième astuce que je vais venir vous présenter, elle concerne la caméra, donc j'ai juste lancé mon application caméra et on va se rendre dans les paramètres en haut à gauche. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre dans options d'enregistrement et activer le mode RAW. Donc voilà, on va juste activer le mode RAW, donc c'est pour la photo pro uniquement, mais ça peut être très utile si vous voulez éditer votre photo après sur des logiciels comme Lightroom, Photoshop, etc. C'est des fichiers qui vont vous permettre de modifier votre exposition, votre vibrance de photo, etc. Il y a plein de paramètres en photographie, donc ça peut être très utile si vous voulez prendre des photos bien plus professionnelles. La septième option que je vais vous présenter, elle concerne Game Tools, c'est donc les jeux auxquels vous pourriez jouer sur vos téléphones. Et si vous avez des jeux qui vous demandent par exemple de farmer, donc où vous pouvez juste laisser le bot faire à votre place des actions, et bien écoutez, ça va vous permettre juste d'utiliser moins de batterie quand vous allez le faire. Donc par exemple là, si je veux lancer une run en auto sur un jeu qui justement demande du farm, je vais juste lancer ma run, hop. Donc ça va faire, je sais pas, ça peut prendre 20 minutes par exemple, et donc c'est assez long et ça bouffe de la batterie pour pas grand chose puisque je regarde pas mon écran. Et ben on va juste venir hop, scroll up et activer le petit truc en bas à droite qui va vous permettre de verrouiller votre écran. Et comme ça, il sera presque noir, c'est vraiment très foncé. Donc comme ça, il limite vraiment l'affichage de l'écran, ça évite à la fois les brûlures de l'écran OLED, mais ça évite aussi de vous bouffer de la batterie pour rien, et puis ça réduit les FPS, donc encore moins de batterie qui sera consommée. Pour le désactiver, c'est simple, vous appuyez une fois sur votre écran et vous faites glisser le cadenas, et voilà, ça réouvre votre application, et puis vous pouvez vérifier le loot que vous avez eu et tout le bordel. La huitième option que je vais venir vous présenter, c'est pour tout simplement zoomer sur votre écran, enfin, pas précisément zoomer, mais avoir une plus grande taille d'écran entre guillemets, donc par exemple des polices plus grandes et tout le bordel, ça peut être très utile si vous avez quelques petits problèmes de vue, ou peut-être que vous êtes juste moins habitué au téléphone et que vous avez donc besoin d'avoir des téléphones un petit peu plus clairs pour vous, et donc c'est ce que je vais venir vous montrer. Ce qu'on va faire donc pour activer ça, c'est qu'on va juste encore une fois scroller dans les paramètres, hop, voilà, donc on s'y rend, on va aller dans affichage, et ce qu'on va venir chercher c'est zoom écran, voilà, donc ça se trouve juste ici. Et donc vous avez un petit curseur, vous pouvez décider de zoomer pour afficher tous les trucs en plus grand ou de dézoomer si vous voulez encore plus petit. La neuvième astuce que je vais vous présenter, elle concerne l'Always On Display et surtout comment le customiser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste lancer mon téléphone, hop, et on va aller encore une fois se rendre dans les paramètres pour changer et on va aller venir chercher écran de verrouillage dans les paramètres. Donc pour moi, ça devrait se trouver quelque part ici. Voilà, écran de verrouillage. Donc voilà, je me retrouve dans écran de verrouillage. Je précise bien, je l'ai dit à peu près 12 fois, mais bon, c'est pas grave. Et on va venir chercher Always On Display, voilà, donc on le coche. Et là, on va pouvoir accéder à des paramètres, notamment ici où on retrouve une petite pop-up qui nous permet d'aller dans les paramètres du Always On Display et de changer, par exemple, le style qu'on veut pour notre horloge. Moi, personnellement, j'ai pris quelque chose qui ressemblait un petit peu aux couleurs, donc de l'arrière, une sorte de prisme un peu entre bleu et orange, parce que j'adore vraiment cette couleur. Et voilà, du coup, on retrouve à peu près ça sur mon téléphone. Et enfin, la dernière option, last but not least, comme disent les Américains, ça concerne Bixby. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ouvrir Bixby, on va se rendre dans les petits paramètres ici à droite, et là, on va se rendre encore une fois dans paramètres, on va descendre jusqu'à aller sur touche Bixby, et donc là, ça vous permettra de customiser et surtout de diriger Bixby vers un autre bouton, parce que certains gens n'aiment pas spécialement Bixby, c'est pas forcément le meilleur assistant. Du coup, évidemment, on peut essayer de le virer. Donc ça vous laissera customiser votre bouton Bixby pour le passer sur n'importe quelle application, sauf Google Assistant, puisque ce sera un petit peu bizarre en même temps. Mais c'est déjà bien qu'on puisse le changer. Voilà. Bref les gens, c'était la fin de cette première vidéo sur le Galaxy S10 Plus et ma première vidéo sur la tech en général. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé la réaliser et puis je suis totalement chaud pour en réaliser d'autres. Voilà, donc j'attends vos retours, ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous preniez un tout petit peu de temps pour m'écrire des commentaires puisque vraiment ce sera ce qui me permettra de m'améliorer et de voir un petit peu où est-ce que j'ai des défauts et je pense que c'est un petit peu le plus important. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et si elle ne vous a pas plu, je vous invite à la disliker. Je vous invite à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre et puis voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus, je vous souhaite de bien vous porter, n'hésitez pas à me follow sur mes réseaux sociaux.